Et parmi eux, il y a une catégorie de Tep Boy qui combattent. Et dans leur révolte, dans leur combat, ils sont tellement extrémistes. Ils veulent carrément détruire le ministère d'Éphésiens 4:11. Pour eux, on ne doit qu'appuyer sur la bande et écouter dans l'église. Rien que les bandes. Ah, vous voyez cet esprit-là? Ils ont leur raison. Ils peuvent vous donner des arguments qui les emmènent à le faire. Ils peuvent faire comme Dathan, vous démontrer tout. Parmi les arguments, nous avons retenu quelques-uns. Ils essaient de dire qu'il y a trop de scandales. Les pasteurs tombent, les pasteurs font ceci. Et ça convainc. Ça nous décourage. Les gens souvent écouter les bandes. C'est convaincant, hein? Mais c'est la réalité, n'est-ce pas? Amen. Je vous ai parlé de la réalité qui n'est pas la vérité. Quand même, elle peut sembler vraie aux cinq sens. Mais Dieu est dans sa part. C'est le discours qu'ils tiennent. Et quand vous les écoutez, ils peuvent vous persuader. Mais faites attention, vous risquez de rentrer dans la révolte de Corée. Leur pensée, c'est quoi? Ils veulent changer ce qui avait été établi par quelque chose d'autre. Et le piège, c'est quoi? C'est que ce quelque chose d'autre qu'ils veulent mettre à la place est aussi conforme à la parole. C'est là où le piège devient encore plus dangereux. Amen. Amen. Nous croyons que nous devons écouter les bandes du 7e ange. Nous croyons à ça. Mais le piège, c'est quoi? C'est qu'ils veulent prendre ce qui est aussi la parole pour la remplacer par ce qui est aussi la parole. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre en conflit la parole contre la parole. Le principe, c'est quoi? La parole va venir détruire ce qui n'est pas la parole. Mais là, ils veulent prendre la parole pour venir détruire la parole. La parole ne peut pas détruire la parole. Dites Amen. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, on ne peut pas se faire la guerre. Amen. Jamais. Si vous trouvez deux personnes en train de se combattre, le frère Madame dit, soit que l'un est dans le faux, soit que les deux sont dans le faux. Il n'y a que le royaume de Satan qui se divise, pas le royaume de Dieu. Amen. Il n'y a pas de conflit avec l'Esprit dit le Seigneur. Amen. Quand un Esprit dit le Seigneur rencontre un autre Esprit dit le Seigneur, ça s'emboîte. Ça s'emboîte. Parce que Dieu avait prévu un lien qui devait les réunir. C'est à vous maintenant de trouver le lien. Amen. Mais il ne peut pas se combattre. Ça va s'emboîter quelque part. Et quand les deux choses vont s'emboîter, ça va donner quoi? Quelque chose encore de plus grand. Amen. Mais ils veulent faire ce que Corée voulait faire. Entre-toi de là pour que je m'établisse. Ôtez-nous les Éphésiens 4:11 pour que nous puissions mettre nos bandes. Rien que les bandes. Les bandes, c'est la parole. Les Éphésiens 4 aussi, c'est la parole. Mais trouvez le lien. Ne faites pas ça. Ne faites pas que la parole combatte la parole. Prenez-le. Quelque chose, vous prenez ça, c'est pas de Mongo Kamba. Emmenez une autre eau que vous avez trouvée au nord du pays. Mettez-les ensemble. Ils vont devenir une grande quantité d'eau. Parce que les deux, ce sont des eaux. S'il y a un feu qui s'ajoute à un autre feu, ça deviendra un grand feu. Ça ne va pas éteindre l'autre feu. Ça va donner quelque chose de plus grand. Moi, je crois que jouer les bons est dans la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'il fut un temps où le peuple de Dieu n'avait pas cette révélation. Et je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le prophète Joseph, qui a reçu cette conviction aujourd'hui pour emmener cela devant le peuple de Dieu, pour dire que ça aussi c'est la parole de Dieu. Alors quand nous partons dans les Écritures, vérifiez cette chose-là,
Nous trouvons ça dans Exode, chapitre 16. Qu'est-ce qui se passe? Dans Exode chapitre 16, c'est Israël qui rencontre pour la première fois une résistance dans le désert, depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte. Ils vont faire face à un peuple appelé les Amalek. Les Amalek vont lancer une guerre contre Israël. Et dans cette guerre-là, le général Josué, qui était un combattant, va aller combattre avec les combattants d'Israël contre les Amalek. Il combattait les Amalek. Dieu va dire à Moïse, pendant que lui combat là-bas sur le terrain, toi monte sur la montagne. Et sur la montagne, prends ta verge. Lève tes mains vers le ciel. Pour que la victoire puisse être possible. Et la Bible dit que quand Moïse avait les mains levées, Josué avait l'ascendant sur l'ennemi. Quand les mains de Moïse tombaient, Moïse et Josué là-bas connaissaient la défaite. Alors, il y avait Hur qui était là à côté. Et Aaron. Ils ont remarqué que c'est ça le problème. Ah, Moïse n'est qu'un homme. Alors les deux, maintenant c'est fait comme ça pour que Josué puisse avoir la victoire. Alors Aaron et Hur vont aller tenir les mains de Moïse pour que les mains soient gardées en haut. Pendant que Josué continuait le corps, frère, nous ne voyons pas dans cette scène-là quelque chose de haute toi de là pour que je me remplace. Si Josué ne combattait pas là-bas, dans la vallée, et que Moïse seul levait les mains, on n'allait pas avoir la victoire. Dieu, qui est souverain, avait voulu que les deux actions se fassent simultanément. Qu'il y ait les mains de Moïse et qu'il y ait aussi Josué qui combat là-bas. Et Josué, c'est qui? Alléluia. Le frère Branham a prêché un message. Il dit le livre de Josué comparable au livre des Éphésiens. Josué, c'est l'équipe des Éphésiens. Et les Éphésiens, ce sont les ministères d'Éphésiens 4:11. Un vrai Éphésien, un vrai prédicateur était Josué. Il doit être dans le champ de bataille. Prêcher l'évangile de Christ à l'humanité. Pour gagner les âmes, pour gagner l'ennemi sur le terrain. Et la grande révélation que Dieu nous a permis de découvrir, c'est qu'il nous manquait les mains de Moïse pour que nous puissions avoir la pleine victoire. Et les mains de Moïse arrivent par le ministère des bornes. C'est quoi le ministère des bornes? Dieu nous a donné aussi à notre époque quelqu'un qui était comme Moïse. Pour nous conduire dans notre exode, qui est le troisième exode. Et quand on parle des mains, le prophète dit, les mains représentent les œuvres. Les mains de Moïse. Notre Moïse aujourd'hui, nous en avons ici. Les œuvres de William Branham qu'il a laissées sur la terre, ce sont quoi? Mais les prédications qu'il a prêchées, les bonnes. Les mains doivent être levées dans le ciel. Alors, élever ces œuvres-là, qui sont les bonnes devant tout le monde, et les Josué qui sont les prédicateurs continuent à prêcher. Amen. Mais Josué tire sa force des mains levées de Moïse. C'est normal. Je prêche le message grâce à quoi? Je prêche le message que vous entendez. Je tire ma force d'où? Je tire ma force d'ici. Alléluia. C'est ça qui me donne la force sur le terrain. Ce sont les œuvres, les mains de Moïse. Alors je suis d'accord que les deux se font, les deux plutôt se fassent simultanément. Mais pas question d'arrêter un. Si vous arrêtez les mains de Moïse, il n'y aura pas la victoire. Si vous enlevez aussi Josué sur le champ de bataille, vous laissez seulement les mains de Moïse, il n'y aura pas la victoire. Amen. Dieu avait voulu que dans ce premier combat d'Israël, que la victoire vienne par une action simultanée. Amen. Et je crois que c'est comme ça que l'Église est en train de terminer son exode aujourd'hui. Pour avoir la pleine victoire. Laissez les bandes qui sont la volonté parfaite de Dieu jouer. Mais n'arrêtez pas aussi les Éphésiens 4 dans leur travail. L'action simultanée de ces deux-là apportera la plénitude de la victoire aujourd'hui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, est-ce que vous avez compris cela? Amen. Alors, je suis celui qui voit la chose et qui la compare à la parole. Et j'ai trouvé un modèle dans la parole de Dieu
Et je sais maintenant comment prendre la chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais aujourd'hui, si je trouve un frère qui dit que moi je joue le rôle de Hur, je joue le rôle de Aaron, moi j'ai reçu la conviction d'aller lever les mains de Moïse. Pourquoi je vais le faire la guerre? Si moi il dit j'ai la conviction d'aller faire la propagation des bombes, de jouer les bombes, pourquoi je vais lui faire la guerre? Je comprends qu'il est dans la position de Hur ou bien d'Aaron qui soulevait les mains de Moïse. Si je trouve aussi un frère qui me dit moi c'est sur le champ de bataille, tu m'as dit d'aller prêcher l'évangile, pourquoi l'interdire? Je comprends qu'il est dans la position de Josué dans la vallée. Mais le but c'est quoi? La victoire finale. À faire réjouir tout le monde. Et ceux qui étaient sur la montagne avec Moïse, et ceux qui étaient dans la vallée avec Josué, tous se sont réjouis de la victoire. Mais aujourd'hui, ce qui est triste, c'est qu'on voit certaines personnes dont Jude a dit, qui se sont glissées dans l'église. Pour faire quoi? Pour changer. La grâce de Dieu part en dissolution. Ils veulent changer. Non, on ne veut plus de vous. Vous avez trop de scandales. Mais qui t'a établi pour venir détruire ce que Dieu a établi? Dieu ne savait-il pas? Alors, écoutez, le frère Branham, dans la prédication, notre espoir repose. Amen. Il dit, notre espoir repose sur lui. Il dit là-bas au paragraphe 37 et 38, dans la traduction de Hub, il montre que il y a une chose primaire et il y a une chose secondaire. Nous en avons lu ici dans la semaine. Amen. Le temps est parti, sinon j'allais prendre ça. Il montre ceci. Il dit, nous bénissons le Seigneur pour toute cette ligne des enregistreurs. Il y avait des frères qui venaient enregistrer les prédications de frère Branham. Il dit, ils prennent ça, ils vont avec ça très loin jouer. Ils le font jouer dans des maisons, ils le font jouer partout. Et ça bénit, ça gagne les âmes. Il dit, nous bénissons le Seigneur pour ça. Il dit, parmi eux, il y a même des gens qui n'ont pas l'appel au ministère. Il dit, ce sont des médecins. Ce sont des hautes personnalités. Des gens de haut standing qui prennent ça et qui vont jouer quand ils ont du temps libre. Il dit, nous bénissons le Seigneur pour ça. Il dit, mais ça, ce n'est qu'un moyen secondaire. Il dit, c'est un moyen secondaire pour atteindre les âmes. Et, bon, dites-moi, s'il appelait ça un moyen secondaire, ça veut dire que c'est quelque chose qui est venu après que quelque chose d'autre était déjà, non? Alors, dites-moi, le moyen primaire, c'était quoi? Mais ce sont des Éphésiens 4:11. Des gens qui ont l'appel au ministère et qui descendent sur le terrain pour gagner des âmes avec le ministère. Avec la prédication de l'évangile. Voilà le moyen primaire que Dieu avait établi. Et le frère Branham lui-même, il appelle ces bandes à lui que les gens ont joué. Il dit que c'est un moyen secondaire et ça gagne les âmes. Bon, s'il voulait vraiment remplacer, il allait appeler ça secondaire. Il allait carrément enlever les Éphésiens et établir ça comme maintenant un moyen primaire. Mais il appelait ça un moyen secondaire. Alors, je suis de ceux qui croient à la complémentarité. Il y a la chose primaire et il y a la chose secondaire. Et l'ordre du fait de parler de primaire et secondaire ne veut pas dire que les bornes soient maintenant inférieures au ministère des Éphésiens 4:11. Non. Quand je parle de primaire, c'est-à-dire la chose qui a été d'abord établie en premier. Et Dieu est venu avec une autre plus tard. Mais nous avons un ministère chef, c'est les bandes. Alors il faut laisser les deux. Non, il y a des gens qui viennent encore avec des discours, mon frère, tu veux dire quoi? Tu peux prêcher mieux que le frère Branham dans les bandes? Moi je vous poserai la question. Quand Jésus était sur la terre, est-ce que les disciples pouvaient mieux prêcher le salut que Jésus? Mon frère, dis-moi, est-ce que les apôtres pouvaient mieux prêcher le salut aux gens que Jésus? Mais pourquoi Jésus est resté assis? Il leur a dit allez. Il est voulu rester. Ils sont allés prêcher pendant que Jésus était là. Et ils sont venus avec le témoignage.
Jésus a dit, ah, j'ai vu comment Satan tombait du ciel. La spiritualité, c'est autre chose. Hein? C'est pas ce que vous pensez, votre logique. Jésus me dit que oh, moi j'ai le plus meilleur, j'ai la plénitude de la divinité. Donc vous là, ça ne vous sert plus. Parce que moi-même je suis là, je prêche mieux que vous tous. Laissez-moi faire le travail. Il est arrivé à Jésus de s'asseoir et d'envoyer les apôtres aller prêcher. Avec leur ministère. Alors qu'eux, ils n'avaient pas la plénitude de la divinité. Vous voyez que les gens s'appuient sur des choses dont ils ne connaissent pas la parole. Alors le frère Branham révèle que les gens qui veulent le remplacer et détruire les Éphésiens 4:11 pour remplacer par n'importe quoi d'autre qu'ils auraient trouvé, ils sont dans la révolte de Corée. Écoutez ce qu'il dit ici. Ils croient qu'ils sont en train de servir Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la révolte de Corée. Il dit dans l'âge de Smyrne, je suis dans l'exposé des 7 âges de l'Église, page 123. Le dernier paragraphe, ici, pour passer à la page 122. Le frère Branham dit, si vous pensez que ce n'est pas vrai, écoutez ceci. Dans le monde entier, aussi bien dans des groupes pentecôtistes que dans des groupes fondamentalistes, il prend les deux. Ceux qui sont liés à la parole et ceux qui sont liés dans la manifestation de la puissance, les pentecôtistes et les fondamentalistes. Il dit, aussi bien que dans ces deux groupes-là, on forme des organisations d'hommes d'affaires. Vous comprenez? Ils ont envahi la chair sans avoir appel de Dieu, un appel de Dieu. Ils ont envahi la chair sans avoir un appel de Dieu. Ils se sont fait passer pour des gagneurs d'hommes, des pêcheurs d'hommes et pour des fondateurs d'un mouvement de Dieu. Ah, est-ce que ça vous fait voir quelque chose? Ils n'ont pas d'abord un appel au ministère et ils envahissent la chair et ils se font passer par des pêcheurs d'hommes. Jésus a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre avait un ministère, avait un appel au ministère. Mais eux, ils n'en ont pas. Ils envahissent la chair et ils se font passer pour des pêcheurs d'hommes et pour des fondateurs d'un mouvement de Dieu. Nous avons fondé quelque chose là. On pense que c'est mieux que les prédicateurs parce que les prédicateurs là tombent trop, faillissent, se font des bêtises, ils escroquent les gens, tout. C'est une bonne pensée, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Il dit, et ils disent, écoutez ce qu'ils disent, et ils disent que le ministère d'Éphésiens 4, 10 à 13, ce don que Dieu a fait à l'église a échoué. Je suis allé une fois, voilà. Les gens voient seulement cet esprit-là aujourd'hui, mais le voir, on en avait parlé déjà. Depuis les années 60. C'était un prophète. Ah, le fois, on va qualifier quoi cet esprit-là? Il dit, hein, ils n'ont pas un appel au ministère. Ils envahissent la chair. Ils disent que ils font ce qu'ils font là pour gagner des âmes. Et ils sont des fondateurs d'un mouvement de Dieu. Et ils disent que le ministère d'Éphésiens 4, de 10 à 13, ce don que Dieu a fait à l'église a échoué. Et que, par conséquent, eux prennent la relève. Vous comprenez? Le voir on a met un point. Il va nous parler. Vous voyez là cet esprit-là, non? Ils ont failli. Ils ont échoué. Nous, on prend la relève avec les bombes. Rien que les bombes. Ils ont failli. On prend la relève. Le voir on va maintenant qualifier. Il s'agit de quoi? Le fait de le faire ainsi. Il dit, nous voici en plein dans l'accomplissement de la prophétie de ce qu'on appelle la révolte de Corée. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est maintenant pire, ce qui est plus dangereux, c'est que, écoutez, le frère va dire quelque chose, il dit, nous voici en plein dans l'accomplissement de la prophétie de ce qu'on appelle la révolte de Corée. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui ont accompli cette prophétie. Le côté le plus dangereux, c'est que tu es en train de faire quelque chose de mal, mais tu n'es pas conscient que tu es en train de faire quelque chose de mal. C'est le côté le plus dangereux. Comme Dieu a dit à l'âge de de la vie, il dit, tu es né avec le misérable, mais tu ne le sais pas. Il dit la mauvaise position, c'est que tu sois dans l'heureux, mais que tu te rendes pas compte. Il te sera difficile d'en sortir. Vous êtes avec moi? Il dit, le roi a dit,
Il dit, et ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui ont accompli cette prophétie. Ils continuent aveuglément à prêcher leur expérience en guise de vérité. Que Dieu ait pitié d'eux. Frère Branham, à son tour, il dit que Dieu ait pitié d'eux. Jude a dit malheur à eux. Avez-vous compris cela? La révolte de Corée. Vouloir changer ce que Dieu a établi, quelles qu'en soient vos raisons, quel que soit ce que vous avez expérimenté, n'osez jamais. Sinon vous serez dans la révolte de Corée. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui, sans se rendre compte, dans le milieu du message. Quand je les vois dans ces mouvements-là, j'ai dit, oh, comme frère Branham, que Dieu leur soit miséricordieux. Et le frère Branham va lancer un cri pour terminer, il dit, que leurs yeux s'ouvrent avant qu'il ne soit trop tard. Il dit, oh, écoutez-moi. Sortez de l'esprit de Corée. Rentrez dans l'esprit de la complémentarité. Réjouissons-nous que nous avions trouvé quelque chose qui s'associera à ce qui était déjà. Et ça aidera même ceux qui étaient là à se parfaire. Parce qu'avec les bandes d'aujourd'hui, un prédicateur ne viendra plus blaguer à la chair. Parce que le peuple écoute aussi le message directement. Tu ne viendras pas nous raconter ce qui n'est pas la parole. Sinon, on va te démasquer. Les questions monteront. Tu dois nous démontrer ce que tu as déclaré là. Parce que nous n'avons jamais écouté ça quand on écoute la bande. Alors ça dépend encore emmener la perfection du travail de Josué. Et non détruire le travail de Josué. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Osez. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Les acclamations.